Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le gainage, sur la globalité du renforcement musculaire. Alors le gainage, on fait attention à la position. Ça sert à rien de tenir des scores, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça sert à rien du tout. Il vaut mieux varier les styles de gainage, même si vous tenez 15 secondes, que de faire des séries de 1 minute 30 à essayer de celui qui tient le plus longtemps. Ça sert à rien du tout. L'idéal, c'est d'essayer de maintenir sa position correctement, puisque lorsqu'on fatigue, on commence à casser le dos et c'est là où c'est pas bon. Alors, premier petit exercice qu'on peut faire déjà dans un premier temps, bien sûr après un échauffement. Donc je vais un petit peu mobiliser mes coudes, enrouler mes épaules dans un sens et dans l'autre, un petit échauffement au préalable. Je ne pars pas directement sur du gainage. Premier petit exercice que je peux chercher à faire dans un premier temps, c'est ici. Alors je peux dans un premier temps poser mes genoux, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je décolle mes genoux, 45 degrés au niveau des coudes, enfin au niveau des genoux pardon, et là je maintiens ma position. Ça peut être un premier exercice. Ensuite je peux poser par exemple, je récupère et puis je repars. D'accord? Premier exercice. Deuxième exercice que je peux rechercher, c'est de tendre ma jambe et d'ouvrir mon genou sur le côté et de maintenir ma position. 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre, ou je peux amener un exercice un peu plus complexe, c'est-à-dire hop, et là, j'ouvre, hop, et j'ouvre. Par contre, à chaque fois, mes hanches ne bougent pas. Je ne casse pas mon dos. Mon dos est bien plat. Ça, c'est important. Ensuite, je peux faire le petit exercice de tout à l'heure où je vais revenir et je vais maintenir la position. Ça peut être une forme de gainage associée à de la mobilité, tout en gardant bien sûr le mât, la colonne vertébrale bien rectiligne. En aucun moment je m'effondre. Là c'est à surveiller pour ne pas cambrer. Deuxième type de gainage que je peux faire dans un premier temps, c'est de me mettre sur le côté, ici, bien aligné et décoller mes fessiers. Première position. D'accord? Je vais maintenir, pareil. Le nombril, il est orienté vers le sol. D'accord, le nombril vers le sol, une direction vers le sol, pour bien aller engager l'oblique. Ensuite, on peut ramener un peu plus de difficulté. Je vais tendre mes jambes. Je tends mes jambes. Ensuite, on peut aussi amener un troisième épisode. Hop, je lève ma jambe. D'accord? Et dans la complexité, je vais me mettre sur ma main. Et même chose, chercher à monter mon bras et éventuellement monter ma jambe. Mais avant d'associer ces exercices-là, c'est bien déjà de commencer par la base. Et puis peut-être au fur et à mesure, donner de la complexité à mes exercices. Mais il vaut mieux commencer petit pour pouvoir grandir que de commencer grand puis tout arrêter parce qu'on est sujet à tendinite ou on a mal, etc. Donc ça ne sert à rien de martyriser notre corps, surtout dans la période actuelle où il est un peu fragile, d'avoir été privé de mouvement, d'activité physique. Donc tranquillement. Ensuite, des exercices que l'on peut faire, c'est sur ce genre de position ici, lorsque je suis dans un gainage, soit ici ou soit sur les genoux, peu importe, en engageant mon bassin, en redressant peut-être mes talons, je peux dissocier mon poids de corps, c'est-à-dire d'amener mon poids par exemple sur l'arrière. D'accord? Si je le fais sur mes pieds, et puis peut-être sur l'avant, puis peut-être sur le côté gauche, puis peut-être vers le côté droit, et puis peut-être le déplacer dans un sens et dans l'autre. Je peux aussi associer mes exercices en montant mon bras, une fois à droite, une fois à gauche, une fois pied gauche, une fois pied droit, une fois main gauche et pied droit, une fois main droite et pied gauche. Ça, c'est vous qui choisissez le temps, d'accord? Tenir 5 secondes, c'est pas mal. En essayant de, à chaque fois, être dans l'esprit de ressentir les sensations. Qu'est-ce que votre corps il vous donne comme information, sans les critiquer, sans les juger, de travailler sur le processus, de laisser tout ce qui est jugement
et de laisser tout ce qui est consommation. C'est-à-dire qu'il faut impérativement consommer l'exercice pour être en forme. Non, je suis à l'écoute de mes sensations. Ça, c'est important. Je peux associer les exercices, par exemple en faisant une respiration juste avant, et puis j'associe mon exercice. Et puis ensuite, je peux amener une complémentarité par rapport aux autres exercices que j'ai faits sur les autres vidéos, et ainsi de suite. Et puis j'amène les exercices qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir, que j'ai bien aimé, associé à ce gainage. Autre exercice de gainage, je peux ici m'asseoir, soit me mettre sur les poings, soit me mettre sur les doigts, soit me mettre sur les poignets, comme vous voulez, et ici décoller mes fessiers en sortant la tête des épaules. Également sur mes 4 appuis en décollant les fessiers. Ensuite, je peux amener des difficultés, par exemple en montant une main, en montant l'autre main, d'accord, 5 secondes par exemple, le pied, l'autre pied, puis peut-être main droite, pied gauche, puis je maintiens la position, par exemple. Tenir les positions à peu près 5 secondes, c'est pas mal, d'accord, mais ne forcez pas, ça sert à rien. Alors la vidéo, elle est faite pour que vous puissiez puiser des exercices, peut-être les observer et puis ensuite les faire. Hein, le but de cette vidéo, c'est pas d'essayer de me suivre dans ce que je vais faire ou en vous indiquant le temps, etc. Et regardez-moi et on fait. Non, c'est en fonction de l'engagement que vous voulez mettre. Mais par contre, le gainage, c'est intéressant parce que tout le corps va travailler, tous les muscles vont travailler. Mais attention à être bien positionné, ça c'est super important. En tout cas, hâte de vous revoir, hâte de reprendre toutes les activités là. Et ça va venir, ça va venir. Là, ce qu'il faut, c'est garder espoir et toujours travailler pour s'entretenir mentalement et physiquement. Je vous souhaite une belle journée.